Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau look maquillage aux couleurs de l'automne. Et oui, les vacances sont finies pour la plupart d'entre nous, donc il était temps de vous montrer des maquillages qui vont un petit peu plus vers cette saison-là. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour les explications. Pour une fois, je vais faire mes sourcils avec les Aqua Brow de Make Up For Ever. Donc là, j'ai mélangé deux couleurs parce que j'ai une couleur très foncée, une couleur très claire. La trop foncée sera trop foncée et la claire sera trop claire. Donc c'est le numéro 3 et le numéro 0 que je mélange. Alors moi je vais commencer par la queue de mon sourcil pour déjà leur donner une forme. Et une fois que j'ai fait ça, je vais maquiller le reste de mon sourcil, c'est-à-dire la tête et le milieu. Alors si jamais vous avez des sourcils très peu fournis et que vous avez un peu honte à la plage de ne pas avoir les sourcils maquillés, vous pouvez mettre de l'Aqua Brow, c'est waterproof. Voilà, maintenant je vais faire le maquillage des yeux. Je commence avec le Paint Pot de chez MAC, le Grand Work, et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Alors c'est un produit qui s'applique très facilement au doigt, donc je vous conseille de l'appliquer comme de cette manière. Je vais maintenant utiliser un fard à paupières de chez Make Up For Ever, donc les Artist Shadow. Je vais utiliser ces fards à paupières là. Donc celui-ci c'est le Métal 930 qui est un violet très profond. Et je vais commencer par l'appliquer au ras de mes cils inférieurs. Je le dégrade ensuite avec un pinceau propre. Et je l'étire aussi vers l'extérieur. Et maintenant, je vais utiliser le fard à paupières Métal 728 de chez Make Up For Ever, qui est un fard à paupières un peu cuivré. Et là, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc là, je l'applique d'abord au centre de ma paupière. Et je l'étire vers l'extérieur. En fait, je veux avoir plus d'intensité bien au milieu de mon œil et moins dans les coins internes et le coin externe. Je peux aussi dépasser un petit peu de ma paupière mobile. Juste ici. Une fois que j'ai déposé mon fard à paupières cuivré, je vais utiliser le fard à paupières satiné S604 de chez Make Up For Ever toujours. C'est toujours les Artist Shadow, on ne change pas. Et là, c'est un fard à paupières, on va dire... un peu prune qui tire sur le marron. Hein? Tu es d'accord, Émilie? Tout à fait. Émilie est d'accord. C'est toujours très difficile de donner des noms à des couleurs parce qu'il y a tellement de teintes différentes que pour trouver un nom exact, c'est un peu l'enfer. Là, avec un autre pinceau, je viens déposer le fard à paupières au coin externe de mon œil. Je pars du petit trait que j'ai tiré avec le fard à paupières violet. Je pars donc de ce petit repère. Je pose mon pinceau. J'intensifie le coin externe de mon œil. Et ensuite, je remonte le fard à paupières dans ma structure. Et je dégrade. Et pour encore mieux dégrader ce fard à paupières, comme d'habitude, on prend un pinceau propre. Et on vient à la limite de la couleur pour bien fondre le fard à paupières dans ma poudre libre que j'ai mis juste avant sur ma paupière fixe. Je vais intensifier un peu plus la couleur en superposant une couche de fard à paupières supplémentaire par-dessus, parce qu'en dégradant, on perd toujours un peu de couleur. Pour apporter une touche de lumière à mon coin interne, je vais utiliser le fard à paupières Métal 512 de chez Make Up For Ever, qui est un fard à paupières beige, un beige neutre. Et je le dépose tout simplement avec le plat de mon pinceau, juste ici. Je vais maintenant reprendre mon fard à paupières violet profond et je vais l'appliquer au coin externe de mon œil. Donc quand je l'applique au coin externe de mon œil, c'est surtout comme si je l'utilisais comme un eyeliner. Donc juste du milieu de mon œil et je l'étire vers l'extérieur en forme un peu plus épaisse et puis je vais revenir un peu comme une pointe. Et comme j'ai bien étiré mon fard à paupières au ras de mes cils inférieurs,
Ça me permet justement de rejoindre le haut et le bas. Alors là, ça fait pas très propre, mais c'est pas grave. Je prends mon pinceau avec lequel j'ai déposé mon prune marron et je vais dégrader un peu tout ça. Alors faites attention quand même de pas trop superposer le prune sur le violet parce que ça risque de faire une couleur pas très jolie. Dégradez juste la fin de la couleur. Donc voici ce que ça donne une fois qu'on a bien dégradé le fard à paupières. J'ai étiré un peu tout ça. Je vais peut-être continuer à dégrader un petit peu en dessous pour que ce soit un peu plus joli et que ça fasse pas trop une barre. Et voilà, après je vais sûrement rajouter de l'eyeliner, mais d'abord je passe au deuxième œil. Maintenant je vais faire un trait d'eyeliner parce que juste après je vais mettre des faux cils, donc c'est toujours mieux quand même de mettre un petit trait d'eyeliner. Ça permet de ne pas avoir de démarcation si jamais on se trompe ou on se loupe, on peut dire, avec les faux cils, de ne pas avoir de démarcation entre les vrais cils et les faux cils. Donc c'est une petite assurance en plus. Donc je vais faire mon trait d'eyeliner assez fin. Donc là j'ai pris pour faire mon eyeliner un eyeliner gel de chez Inglot, c'est le numéro 77. Une fois que j'ai fait mon trait d'eyeliner, je reprends mon pinceau violet et je dégrade juste la fin de mon eyeliner pour le fondre dans le violet. En fait, je repasse mon pinceau un peu partout sur l'eyeliner pour le fondre plus facilement et accentuer un peu plus le contour de mon œil. Pour maquiller mes cils, je vais utiliser le mascara Volume Attraction de Kiko. Donc ça, c'est un mascara qui me plaisait pas des masses au début quand il était neuf. Mais maintenant qu'il est un peu plus vieux et qu'il a séché, je le trouve parfait. Donc en ce moment, je l'utilise beaucoup parce qu'il apporte volume et longueur et brillance. Et... Non, je rigole. Non, surtout volume et longueur. Donc vous voyez, j'ai pas des cils assez fournis pour me passer de faux cils avec ce type de maquillage, donc je vais en rajouter. Je vais prendre les faux cils Peggy Sage Regard Radieux. Alors ce que je vous conseille quand vous appliquez des faux cils, c'est d'attendre toujours un petit peu que ça sèche. Donc j'attends toujours que ce soit un peu plus sec pour les poser, ça adhère très bien et très vite. Donc là je pose d'abord au coin externe, et ensuite, hop, je pose bien mon cil au coin interne. Et avec le bout d'un pinceau, j'appuie bien mes faux cils pour qu'ils collent bien à la racine de mes cils. Voilà, une fois que les faux cils sont posés et que la colle est sèche, je vais rajouter une touche de mascara supplémentaire. Pour mon blush, je vais utiliser la poudre visage effet bonne mine de My Little Beauty, que j'ai reçue dans une little box et que je trouve vraiment sympa. Et là, pour une fois, je vais faire un blush un peu structuré, c'est-à-dire un peu dans le creux de ma joue, juste en dessous de ma pommette. Parce que comme je suis encore bronzée, j'ai quand même bonne mine. Comme il y a déjà pas mal de couleurs sur mes yeux, je ne vais pas en rajouter encore sur mes joues. Comme ça restera très naturel. Du coup, Émilie m'en pique un peu pour essayer aussi. Je suis une balance. Alors je le dégrade quand même un peu pour avoir un effet bonne mine, hein, et pas trop structuré. Ça a tendance un peu à durcir. Comme j'ai déjà un visage un peu dur, j'ai pas envie de me durcir encore plus les traits, donc je le dégrade un peu. Pour les lèvres, je vais mettre du fond de teint sur ma bouche pour enlever le côté rosé et puis le fait que j'ai essayé déjà 10 000 couleurs de rouge à lèvres pour voir ce qui allait avec. Donc mes lèvres sont un peu trop colorées. Alors maintenant pour faire le contour, je vais utiliser un crayon à lèvres automatique précision de Kiko et le numéro c'est le 515.
Et là, je vais commencer par le cœur de mes lèvres. Et ensuite, je pars des commissures des lèvres pour revenir jusqu'au cœur. Donc je vais dégrader effectivement mon crayon avec mon pinceau. Et donc là, je vais utiliser un de mes rouges à lèvres Inglot et je vais venir unifier l'intérieur de mes lèvres. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. On se retrouve très bientôt sur le blog ou sur YouTube pour de nouvelles vidéos et de nouveaux articles. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!